vraiment gis naa ko d'une autre manière parce que dañoo invité xale yi man loolu moo ma gën a neex nu ñuy invité xale yi des jeunes filles pour ñu comprendre luy 8 mars xale yi ñëw nañu et elles ont bien participé à cette journée expliquer nañ leen lu ñu war a def lu ñu war a def lu ñu war a defal seen yaay lu ñu war a defal seen bopp pour suba ñu bokk fu ñuy jëlee décision yu mag yi. 8 mars ren bi c'est très important gis naa ne manifester nañu ni ñu ko war a defee dem ba c'était la gouvernance tey ñu ñëw fii ñu daje fii ak waa forum civil ak xale yi ñu wax nañu yaa madame Traoré bu ñu expliqué bu baax fu 8 mars juddu fu 8 mars magee ba mu yegg si fii donc femmes yi maa ngi leen di ñaan ngeen xam ne 8 mars nekkul lu am lu caaxaan mais lu am solo la si ñun jigéen ñi dañoo war a xam suñu bopp xam ne ñun ay jigéen la ñu ñoo yor kër yi ñun ñoo yor xale yi ñun ñooy tette xale yi ba ñu yegg fu ñu war a yegg donc dañu war a di góorgóorlu pour ñu gën a mën a def suñu mission bi. Voilà, ça, merci beaucoup pour cette question parce que je trouve que c'est un format assez original parce que d'habitude, la journée internationale des droits des femmes est fêtée avec les femmes seulement. On n'y inclut pas les enfants. Mais le format que le Forum civil a fait cette année est à saluer parce que ça a associé les enfants, aussi bien les garçons que les filles. Donc, pour discuter d'une thématique assez large, parler de l'investissement qu'on doit faire sur les filles afin qu'elles puissent faire partie des instances de décision. Je pense que quand on voit la logique d'aujourd'hui avec cette loi sur la parité qui est certes votée, mais dans l'application, dans l'effectivité, on voit certaines difficultés. Je pense que pour qu'il y ait, pour qu'on puisse atteindre certains objectifs par rapport à cette question de leadership, par rapport à cette question de parité, il faut commencer dès la base. La base, c'est quoi? C'est nos enfants d'aujourd'hui qu'il faut former, qu'il faut sensibiliser, qu'il faut encourager pour que, à travers certaines instances qui sont au sein de leurs établissements, que ce soit les gouvernements scolaires, que ce soit avec le SICA, pour qu'elles puissent prévaloir le fait de vouloir prendre la place qui est au sommet pour pouvoir défendre certaines idées. Effectivement, la thématique de cette année, c'est investir sur les femmes, accélérer le rythme. Pourquoi accélérer le rythme? Parce que jusqu'à présent, on rencontre, on voit dans la législation sénégalaise des lois qui sont discriminatoires par rapport à la question d'égalité, de l'égalité qui est prônée dans la constitution sénégalaise qui dispose que les hommes et les femmes sont libres et égaux devant la loi. Donc, certes, il y a des acquis qu'on saluera toujours, mais ça reste à faire. De nos jours, on parle de la recherche de paternité qui est un fait qui touche beaucoup de femmes qui en souffrent. Il y a aussi la question qui est relative à l'autorité parentale dont les femmes sont en train de souffrir et les enfants aussi, parce qu'il faut voir la logique qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'on regarde que dans la plupart du temps, les cas de divorce, l'enfant, la plupart du temps, est utilisé comme une arme. Les deux parties, je dirais pas protagonistes, c'est pas le mot qu'il faut, mais pour l'instant, c'est ça que j'ai en tête, entre guillemets, utilise l'enfant comme une arme. On sait que, par exemple, si c'est la maman qui a la garde de l'enfant, donc certaines décisions, elle ne peut pas les prendre sans le consentement du père de l'enfant. Donc, des fois, les disputes entre grandes personnes, c'est l'enfant qui en paie les pots cassés. Donc, essayons de voir toutes ces dispositions, tous ces textes qui sont discriminatoires, essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour se battre pour qu'il y ait harmonisation. Hormis ces deux questions aussi, il y a les questions qui concernent l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste et de pédophilie. Donc, on sait que le Sénégal a signé et ratifié pas mal de conventions auxquelles il doit essayer de voir comment harmoniser, comment faire pour que cette législation
interne qui est contraire à certaines conventions. Je veux citer par là le protocole de Maputo, hein, qui est vraiment un protocole qui parle des droits effectifs de la femme, dont le Sénégal y a adhéré. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une harmonisation par rapport aux textes qui sont discriminatoires. Voilà, saluer cette belle initiative et puis encourager le Forum civil à immiscer davantage les enfants dans ces différentes thématiques qu'il a l'habitude de développer. Parce que comme je le disais tantôt, les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Je pense qu'ils sont à un stade de maturité tel, toutes les questions relatives à la vie, toutes les questions relatives à la société, on doit les impliquer pour qu'ils puissent comprendre. Quand on parle de corruption, quand on parle de foncier, quand on parle de fiscalité, je pense que ces enfants, même si ce sont des outils basiques seulement qu'ils doivent apprendre avant d'arriver à l'université, aux études supérieures pour approfondir, je pense qu'il est nécessaire que les enfants soient au courant de tous ces paramètres-là, vu que de nos jours, on voit que les enfants sont beaucoup plus matures.